Salut les copains, Street Vap, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien aujourd'hui on va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le Mini Vapor Giant V3, donc fabriqué par Nico Vapor, donc en Autriche. L'Autriche c'est où? L'Autriche c'est là. Voilà, donc Nico Vapor, voilà, donc c'est un modeur autrichien donc, qui est connu maintenant pour avoir fait le Vapor Giant, le Vapor Giant Mini. Voilà, je vous mettrai quelques photos par ici. Voilà, donc le Vapor Giant Mini V3, donc moi je l'ai pris chez Pipeline Store, donc au tarif de 87 €, 90 balles. 90 balles, voilà, donc avec les spares, donc en spare j'ai pris le tank Arrow, donc à peu près 25 balles, donc voilà, je vous laisse calculer. Donc on va voir tout ça en gros plan, on va voir comment ça va, on va voir comment ça se monte, on va voir de quoi c'est composé, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est parti, à tout de suite. Donc le Vapor Giant Mini V3 arrive dans une petite boîte cartonnée. Voilà, donc vous le recevrez comme ça. Donc nous l'ouvrons. Dans la boîte, nous pouvons y trouver un sachet de spare avec tous les joints de l'atto, plus 2 vis de rechange pour le reconstructible. Et donc ensuite donc, nous avons notre atto qui est bien empaqueté. Hop. Tac. Voilà. Donc notre atto. Donc c'est un atto en 23 mm de diamètre. Il mesure 58,5 de hauteur sans le drip chip. Le drip chip faisant 20 mm, donc 2 cm. Voilà. Nous pouvons y trouver donc 3 fentes d'airflow ainsi que des petites gravures. On peut y voir ici donc le numéro de série Made in Austria, donc fabriqué en Autriche, et donc, le logo Vapor Giant by Nico Vapor. Voilà. Donc notre atto se compose d'un drip chip qui tient extrêmement bien, qu'on peut y retrouver sur le drip chip la petite gravure du plus bel effet. Voilà. Nous avons ensuite la partie tank. Donc une partie tank qui se dévisse. Voilà. Donc avec la cage pour protéger le Pyrex, donc le tank est en Pyrex, donc on y retrouve la cage, voilà, qui est très solide. On a ici donc notre Pyrex qui est emmanché avec un joint torique ici là. Hop. Voilà. Nous avons également un joint torique à la base, hein, que je viens de faire tomber ici, donc pour faire étanchéité entre le Pyrex et la cage. Et donc ici donc notre partie top cap qui est fixe avec la cloche. Voilà, donc on peut y voir ici à l'intérieur un dôme qui est plutôt bien prononcé. Donc le trou de la cheminée mesure à peu près 5 mm. Voilà. C'est des pièces assez... Enfin, ça respire la qualité d'usinage, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la partie tank. Nous arrivons maintenant à la partie donc au plateau de reconstruction. Donc on peut y voir une large arrivée d'air, donc à peu près 4 mm de diamètre. Voilà, donc 2 vis, 2 pôles. On peut y voir ici un petit trou donc avec un filetage
apparemment, d'après ce que Pipeline m'a dit, c'est pour un éventuel kit, donc un kit en spare pour le monter en double coil, donc à voir. Donc on peut y voir ici à la base un isolant en pic et donc 2 rigoles d'arrivée de juice qui sont plutôt larges. Voilà, donc cette base se dévisse. Hop, on l'enlève. Hop, j'ai fait tomber la vis. Et donc en fait, en dessous, voilà, donc on peut voir l'airflow qui passe par là. Ici, donc un petit pas de vis, donc qui va venir se visser dans la vis du 510. Voilà. Et donc ici, on peut voir donc l'isolant en pic. Ça se démonte. Alors moi, j'ai essayé avec une pince et j'ai pas réussi. J'ai pas voulu forcer comme un benet et au risque de foirer quelque chose ou quoi, mais voilà, ça se démonte. Hop. On va mettre ça là. Et donc ici, donc, on a notre base, donc avec notre connexion 510, donc qui sera réglable. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc qui est tenue, hop. Voilà, elle s'enlève. Donc on a deux joints toriques. On a donc le petit pas de vis. Hop. Je sais pas si on va voir. Voilà. Le petit pas de vis donc qui va venir faire contact avec la base. Et donc ici tout simplement notre vis plate. Voilà. Et donc en fait ça quand vous revissez ça vient comme ça. Et donc une fois que ça fait contact, tout simplement vous pouvez l'ajuster directement. Voilà. Et donc ensuite il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement notre base. Donc la bague d'airflow, la bague d'airflow s'enlève également. Donc j'ai pas parlé de la taille des airflows, donc on est sur des fentes d'1 mm de haut sur 7 mm de long. Voilà. Et donc voilà, cette bague est tenue donc par deux joints toriques qui se tiennent assez fermement. Voilà, j'ai cru que ça se démontait pas au début, et puis en fait voilà, en y allant tranquillement, hop, voilà, donc elle s'enlève, donc on peut y voir ici donc deux joints toriques. C'est un peu dégueulasse. Et ici donc une vis, tout simplement la vis qui va venir, qui va servir d'arrêt en fait pour le réglage. Voilà, et qui va servir de butée. Et donc ici notre bague d'airflow. Voilà. Qui est super bien usiné quoi. Voilà, donc on va se remonter tout ça. Maintenant qu'on a fait le tour, on va faire un petit coil et puis voilà. Donc pour le remonter, tout simplement, voilà, la bague d'airflow, il y a 15 sens possibles, avec la petite encoche. Donc on met en face de la petite vis, hop, tac, voilà. Ici donc, on n'oublie pas de remettre le petit joint, voilà. Donc, il y a un petit joint. Ensuite, tout simplement, on remet sa base. Voilà, les pas de vis, c'est juste top. Voilà, on serre juste à temps que ça fasse jusqu'au bout quoi. Voilà, on serre pas comme un benet non plus, mais voilà. Ensuite, on va venir remettre notre petite vis ici au niveau du 510. Voilà. On la pousse et puis après, il suffit simplement de visser, tout simplement. Voilà. Puis donc vous réglez votre connexion comme vous voulez. Voilà, moi je la laisse un petit peu dépasser comme ça. Voilà. Donc ensuite, on remet ces petites vis. Voilà. Tous les pas de vis de Stato sont juste fantastiques. C'est un truc de dingue. Voilà, donc là on est bon pour la base. On va maintenant remettre en place la partie tank. J'ai juste pas parlé du tank optionnel que j'ai commandé avec. Donc c'est le tank Arrow, c'est un tank qui vient, enfin une cage de protection pour le tank qui vient en spare. Donc on a soit la classique que j'aime beaucoup, soit celle-ci en chevron. Voilà, moi j'aime bien celle-là. J'aime bien les deux en fait, mais voilà, donc je change. Donc
on remet tout simplement notre Pyrex. Voilà. Ici au niveau du joint torique. Moi ce que je fais c'est que je mets le joint ici dessus. Donc là de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper pour le remettre, il n'y a qu'un sens, il y a une petite butée au fond justement qui va venir faire contact avec le joint pour l'étanchéité. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Dans tous les cas ça ne fonctionnera pas. Donc vous remettez, voilà, tout simplement, on revisse. Voilà, les pas de vis comme je vous ai dit. On visse à fond, voilà, tout simplement. Et puis on va venir, on va se faire un petit coil tranquille. Hein, et puis voilà, on va voir ce que ça va. Donc moi il y a un coil que j'aime bien. Hop. Voilà, donc le coil que j'aime bien, je vous ai épargné la partie où je tortille mon coil autour de l'axe. Donc j'ai pris un axe de 2,5 du Cantal 0,50. Hop, 2,5, on est là. Cantal 0,50, 8 tours. Et puis voilà, on va monter ça. Un petit zoom là-dessus. Voilà. Et puis c'est parti. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc je dévisse un peu. Voilà. Et puis tout simplement, je viens positionner mon axe. Voilà, mes fils dans le sens de la vis. Moi je fais ça, moi comme ça quand je visse, ça serre. Voilà, donc je fais le tour comme ça, et puis là c'est bon. Voilà. Hop. Et pareil de l'autre côté. Donc les vis prennent super bien le Cantal. J'ai pas eu de problème. J'ai essayé plusieurs montages en twisted, en Clapton, pas de souci, ça passe. Même si je suis pas fan du Clapton coil là-dedans. Voilà, ça c'est le montage pour l'instant avec lequel j'ai le meilleur rendu au niveau saveur vapeur, une petite vape pépère. Voilà, donc mon coil est fait. Voilà, on va checker ça. Hop. Donc 0,6, voilà, c'est ce que je voulais. Hop. Donc 0,6, hop. Voilà, je vais venir rectifier vite fait. Hop, mon coil. Donc au niveau de la cheminée, voilà, moi je le mets à peu près à cette hauteur, ni trop haut, ni trop. Enfin, je le laisse en fait, si vous voulez. Vous voyez les coils qui partent des vis, il y a un petit décroché là au niveau du plateau. Donc voilà, je le laisse à cette hauteur, je me prends pas la tête. Ça fonctionne super bien. Vous pouvez le relever un petit peu si vous voulez un poil plus de hit. Pas de souci. Après, vous faites vos coils comme vous le sentez, comme vous préférez. Alors, on va se mettre un petit peu de coton là-dedans. Donc moi j'utilise du coton japonais, là c'est du coton Muji. Voilà, j'aime bien. Voilà, hop, je prends une petite bandelette de coton. Et puis voilà, on se met un petit peu de coton là-dedans. Voilà, nickel. Donc là, il est juste bien. Et puis en fait, tout simplement, donc je vais venir couper mon coton à peu près par là. Hop. Voilà, pareil de chaque côté. Et puis je vais l'imbiber de juice et je vais venir le plaquer en fait. Sur la base. Voilà, pour que le juice arrive en fait par la rigole et puis arrive directement dans le coton. Je vais pas obstruer comment dire, les rigoles en fait. Je vais pas mettre de coton dans les rigoles, justement pour laisser le juice arriver bien comme il faut. Surtout que là, je vais utiliser du liquide un petit peu gras. Hop, un petit juice en full VG. Voilà. Donc après vous mettez voilà, votre coton, votre fibre, ce que vous voulez.
Vous l'imbibez bien comme il faut. Hop. Voilà. Checker ça. Petit coup de fire pour voir comment ça réagit. C'est plutôt pas mal. Voilà, et donc après tout simplement, hein, hop, on vient le coller. On rectifie la taille de son coton si jamais il y en a trop. Ce qui est un petit peu le cas ici. Voilà. Hop. Voilà. Et donc bah, tout simplement, voilà, on vient le poser directement contre. Voilà. Et puis pareil de l'autre côté. Voilà. Pareil, on ajuste. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment le coton soit juste posé sur la base. Et là vous avez quelque chose de top, voilà, comme ça. Hop. Et puis voilà. Hein. Et là on est bien. Donc on va remplir son tank. Et puis il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, tac, je vais remplir, je vais mettre ça en accéléré je pense. Ça va être un petit peu chiant. Voilà, donc là je ne l'ai pas rempli à fond. Mais c'est pas grave, voilà, donc tout simplement hein, pour le refermer, bah, on prend sa base et puis voilà, on vient la visser sur son tank. Voilà, donc les pas de vis, hop, magnifique, voilà, jusqu'au bout. Et puis on est bon, hein. On est bon, on est bon. Voilà, donc moi d'habitude, là j'ai mis du snake oil en full VG. Je sais pas si vous connaissez, mais enfin voilà, la pipette au bout c'est juste une daube. Je vous garantis qu'avec des flacons type unicorne ou autre, ça va beaucoup mieux. Allez, on va mettre ça sur un mode. Et puis on se retrouve en plan normal. Mais juste avant ça, on n'a pas parlé de la contenance du tank qui est donné pour 5,5 ml. J'avais tourné une petite séquence hier, je vous laisse regarder. Et puis on se retrouve à tout de suite. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il fait 5,5 ml de contenance. Donc là j'ai une seringue. Voilà, 5,5 à peu près. Hein. On va être au 0,1 mm près, millilitres pardon. Et voilà, on va le remplir et puis on va constater ça par nous-mêmes. Hein. Allez, c'est parti. Eh ben écoutez, là je suis rempli à fond, hein, on voit le juice qui arrive là, donc, qui est vraiment à ras-bord. Et on peut voir que dans ma seringue il reste quasiment rien. Alors 5,5 peut-être pas, mais un bon 5 déjà, ça c'est sûr. 5,2, 5,3. Voilà. Donc ouais, à peu près 5,3. Si on compte les 0,2 ml de liquide que j'aurais mis sur mon coil, ça fait 5,5 ml. Yes, donc voilà, j'ai mis ça donc sur un mode. Donc on est à
à 0,6 ohm à 35 watts. Voilà, ça fonctionne superbement bien. Voilà, donc j'ai testé pas mal de juice à l'intérieur, notamment le Red Aster, hein, que voilà, j'aime beaucoup comme juice. J'ai testé des fruités, j'ai testé des gourmands, j'ai testé pas mal de trucs, du 50-50, du full VG. J'ai eu aucun problème, j'ai eu zéro dry hit avec cet atto. Que ce soit en montage coton japonais, en montage Fiber Freaks, voilà, avec des montages un peu plus sportifs, à 60-70 watts, tout ça, zéro problème. Franchement, nickel. Donc ça, j'apprécie. Voilà, il y a un autre truc, c'est vraiment la qualité de fabrication, la qualité de fabrication de cet atto que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très très bien usiné. Il n'y a pas de souci, les pas de vis c'est juste bijou. Voilà. Non, au niveau fabrication, franchement, il n'y a aucun problème. Niveau restitution des saveurs, donc comme je vous ai dit, j'ai testé pas mal de juice dedans et tous les juices c'est des juices que j'aime bien à la base, hein, forcément. Voilà, mais j'ai une excellente restitution des saveurs sur cet atomiseur. Voilà, une production de vapeur qui est plus que correcte. Voilà, on s'envoie des beaux petits nuages sympas, que ce soit en inhalation directe ou en tirage un peu plus serré. Donc, hop, on réduit l'airflow. Donc là, j'ai l'airflow réduit. Voilà, vraiment un petit trou. Voilà, ça fonctionne aussi. Alors, je sais pas si on a entendu, je vais me rapprocher un petit peu du micro. Alors, je peux pas vraiment appeler ça un sifflement, mais voilà, c'est un bruit d'air qui est un peu fort. Donc ça, on va mettre ça dans la catégorie des défauts que j'ai pu, enfin des défauts entre guillemets, que j'ai pu constater sur cet atto. Voilà, il a un bruit d'air qui moi me dérange. Bon, je l'utilise que en airflow, ouvert à fond. Le tirage me convient très bien. C'est pas trop aérien. C'est voilà, juste ce qu'il faut. Voilà. Donc moi je l'utilise comme ça, donc ça me pose pas vraiment de problème, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent un tirage un peu plus serré, ça peut être un peu désagréable d'entendre ce bruit d'air qui est particulier. Voilà, autre défaut que j'ai constaté sur cet atomiseur, enfin ouais, un défaut clairement, c'est le remplissage qui est un peu just. Voilà, c'est un peu limite, donc ça c'est dommage. Mais bon, voilà, en même temps avec le Pyrex qui est assez épais, tout ça, voilà. L'un va avec l'autre, on peut pas avoir un Pyrex qui est ultra fat, ultra solide. Et voilà, donc bon, voilà, à voir. Mais voilà, donc là, il y a des spares qui vont arriver, notamment des kits réduction de tank, etc., ce genre de choses. Donc il y a pas mal de spares qui vont arriver, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien pouvoir personnaliser mon matos comme j'ai envie, donc c'est pour ça que j'ai pris par exemple le tank Arrow que je trouve stylé. Voilà, on peut le voir hein, avec le tank normal, je vais vous montrer, c'est super facile de l'enlever même quand le tank est plein, vu que le Pyrex est pris par un joint torique. Voilà, il vous suffit simplement d'enlever votre base. Vous prenez votre tank, vous tenez donc ici la base du tank, hop, on le dévisse. Hop, voilà, et puis tout simplement on change de tank. Hop, voilà, aussi simple que ça. Et puis on revisse, voilà. Donc ça c'est cool. Ça
ça c'est cool. Et puis bah, tout simplement on remet notre base. Hop, voilà. Tac. Donc j'ai pas eu de fuite de juice, donc ça c'est cool. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà hein, le design avec le tank normal. Très joli aussi, hein, pas de soucis, ça après. Voilà, donc pour moi, clairement, clairement on est sur du haut de gamme, il n'y a pas de soucis, c'est pour moi un super ato, je le lâche plus depuis que je l'ai. Voilà, je ne vape qu'avec celui-là. Je kiffe, voilà. Donc voilà, en toute objectivité, j'ai trouvé que 2 défauts, le remplissage et l'airflow. Bon, voilà. Mais c'est pour moi, on va dire que c'est minime par rapport à la qualité de vape que ça m'apporte en fait. Donc je m'en accommode. Après, il y a des gens que ça peut déranger, c'est vrai que j'ai des potes à moi qui sont un peu plus tatillons. Et c'est le genre de choses qui va les gonfler. Donc, mais voilà. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le parce qu'il est vraiment top. Qualité de vape, rendu saveur, rendu vapeur, au top. Au top. Voilà, donc sur ce, ça sert à rien d'épiloguer plus longtemps, je vais vous laisser. Je referai peut-être une vidéo plus tard, dans les jours qui arrivent, si voilà, je trouve d'autres montages qui sont un peu plus que je trouve sympa également, je vous ferai partager ça. Voilà, si vous avez des questions, bah, bien évidemment n'hésitez pas. Vous pouvez soit me contacter dans les commentaires, soit sur la page Facebook, je mettrai le lien dans la description. Et puis voilà, hein, c'est tout, hein, voilà. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une excellente vape. Et n'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et moi je peux vous dire qu'avec ça, je suis au top. Bonne journée, à bientôt.